Sting va essayer de se débarrasser de celui qu'il considère comme le cancer de la fédération. Mais il va avoir du pain sur la planche avec face à lui le roi des montagnes, Jeff Jarrett. Ouais, effectivement, le champion du monde, Jeff Jarrett, qui ne sera pas seul d'ailleurs. Il aura un certain Scott Steiner, le Big Bad Bully Daddy, l'homme avec les plus gros bras de l'univers qui sera dans son coin. Sting, lui, il a choisi un certain Christian Cage, que tout fan de catch connaît sous le nom de Christian. Dans son coin, on va voir un petit peu comment ça va se passer. La ruée vers la victoire de Sting, va-t-il réussir à contrer les assauts de Scott Steiner justement? Steiner contre Christian, qui sera le plus fort dans le coin? Et plus de blabla effectivement pour Sting. Il est là pour opérer la TNA du cancer. Jeff Jarrett est donc capturé, le championnat mondial. Pour l'homme qui nous vient de Venice Beach en Californie. Sting, la légende, accompagné de Christian Cage sur la gauche. Et il y a autant de pips, les fans de Christian, qui sont là aussi pour applaudir Sting, qui on l'espère, en tout cas tout le monde dans l'Impact Zone l'espère, qui va pouvoir capturer ce titre qu'il cherche tant. Il est depuis 8 mois à la fédération, il a tout fait, il a tout démoli, il a atomisé tout le monde. Il a même déjà battu Jeff Jarrett par le passé, mais pas encore de titre mondial. Un des rares catcheurs au monde à avoir été une superstar à la WCW, champion du monde plusieurs fois et à n'être jamais allé à la WWE. Il avait arrêté quelques temps pour il s'était tourné, s'occuper de sa famille. S'occuper de sa famille, il s'était retourné aussi vers la religion, un homme très pieux, Sting. Il est revenu vers le catch pour une seule et unique raison, se débarrasser de Jeff Jarrett. Et là on passe aux choses sérieuses avec l'actuel champion du monde poids lourd. Et la ceinture lui va bien, c'est Jeff Jarrett, 1m78, 105 kg, il nous vient d'Hendersonville dans le Tennessee, c'est un gars du sud, le fameux King of the Mountain, le roi de la montagne, vous l'avez bien dit. Et il est accompagné de ses deux meilleurs amis. Et de sa guitare. De ses fameuses guitares, justement, c'est son meilleur ami. Et de l'autre, regardez-moi ça, Scott Steiner, l'homme avec les plus gros bras de l'univers, regardez-moi ça, même la veine de son biceps, c'est plus gros que vous, Thomas. Oui, je confirme. Absolument colossal. Le match pour la ceinture. Jeff Jarrett s'est souvent servi de cette fameuse guitare justement pour remporter les victoires derrière le dos de l'arbitre. Espérons que ce soir, entre les deux légendes, ce soit un combat clean. Par respect aussi pour le public d'Eurosport qui célèbre le retour de la TNA avec bonheur. Ladies and gentlemen, the following contest is scheduled for one fall and is your hard justice main event of the evening for the NWA. Ouais, le match suivant est prévu en un seul tombé. Le match principal de l'événement Hard Justice. Et Rudy Charles sera notre arbitre. Live from Orlando, Florida, it's time for your main event of the evening. Allez, c'est parti effectivement de l'Impact Zone en Floride. First of all, the challenger. He is seconded to the ring tonight. L'aspirant numéro 1 au titre, Christian Cage, qui est accompagné par Christian Cage. He weighed in this morning at 252 pounds. 115 kilos. L'aspirant numéro 1 au titre mondial. Heavyweight Championship of the World from Venice Beach. Il nous vient de Venice Beach en Californie. L'homme qu'on appelle Sting. And now, ladies and gentlemen, introducing, seconded to the ring tonight by Big Papa Pump. Et maintenant l'homme qui est accompagné par Big Papa Pump, Scott Steiner. And this morning at 235 pounds. Il a été pesé à 105 kilos. And defending L'actuel NWA champion du monde poids lourd. He is the king. Le roi de la montagne, Jeff Jarrett. Jeff
faire apprécié l'unanimité dans la salle. des foules. Et on vous le rappelle, hein, ce n'est pas un match par équipe. Ce sera uniquement un face-à-face entre Sting et Jeff Jarrett. Scott Steiner est là pour contrer Christian. Christian est là pour contrer Scott Steiner. S'ils ont les petites anicroches qui s'en débrouillent, qui s'en arrangent à l'extérieur et qu'on laisse les deux lutteurs dans l'hexagone régler leur compte. La voilà, la ceinture remise en jeu par Jeff Jarrett. Et vous savez que ce soir, en plus, toutes les ceintures de la fédération ont été défendues. Senshi a conservé son titre de la X-Division. AJ Styles et Christopher Daniels ont conservé leur titre par équipe. On verra si Jeff Jarrett espère en tout cas pouvoir en faire de même et se débarrasser de Sting. Ça va être toute une montagne à franchir justement. Le roi de la montagne va-t-il être capable de gravir la montagne Sting? Même l'arbitre, avant même que le combat ait commencé, vous avez vu, il a du mal à contrôler la furie de Jarrett. 40 ans pour notre ami Sting qui a fait un retour. Tony Truant sur les rings. Et on voit déjà la foule est clairement dès son côté. Showman, Sting. Allez, prise de contact entre les deux. Jeff Jarrett qui projette Sting dans les cordes. Trop puissant, l'homme au maquillage blanc. Un petit peu ce costume à la Croc. Et c'est pas une claque qui va le calmer. Une baffe, un crash-up s'observe. Et c'est Sting qui veut directement mettre fin. Il veut porter le sharpshooter, mais quand lui il le porte, il appelle ça le Scorpion Deathlock. Mais Jeff Jarrett a réussi intelligemment à attraper la corde. Vous savez que pour se sortir d'une prise de soumission, Thomas, c'est assez simple. Il suffit d'attraper la corde. L'arbitre est donc obligé de casser la prise. Et là, ça dégénère avant même que Ils vont casser le bureau. les commentateurs américains, Mike Tenay et Don West, qui sont malmenés dès le début du combat là. Et c'est presque devenu un combat hardcore entre les deux. Sting qui a attaqué. Bon, on parlait d'un combat dans les règles. Pour l'instant, Voilà, malheureusement, effectivement. Mais pour l'instant, vous avez vu quand même que Scott Steiner et Christian restent bien sages quand même dans leur coin. Ils sont pas venus intervenir. Et là, le public d'Orlando qui est plus que content puisqu'ils sont en train de se prendre des catcheurs en pleine face. Quand on prend les 115 kilos de Sting, ça va pas faire du bien, mais en tout cas, on repart avec un bon souvenir, c'est-à-dire une jambe cassée. Oh là là, encore une fois, Sting qui projette Jeff Jarrett. l'arbitre qui suit tout le monde comme il peut. Ah, il les menace quand même. Ah, c'est pour vous, public. Vient de lancer Sting. Ça, les combats des durs à cuire auparavant. Combat hardcore avec ce terme français un petit peu bâtardisé. Sting qui étrangle Jeff Jarrett en le balançant. Gorge la première sur la barrière en acier. Et le public, certains sont terrifiés, certains ont le sourire aux lèvres. Ils sont contents de voir justement leur héros si près, mais pas forcément dans ce bon état. Regardez, il y en a un qui passe une chaise là carrément. Il y a un peu du vicieux là dans l'arène. Il y en a qui s'enfuient, on se pousse devant les colosses. L'arbitre qui a complètement perdu le contrôle du match, et ça c'est clair. On a eu 30 secondes de catch dans le ring entre les deux. Une baffe, un crachat, c'est tout ce qu'on a eu. Et depuis, c'est n'importe quoi. Vous savez que la semaine dernière, on a eu un combat entre Samoa Joe, Monty Brown et Rhino. Un combat où les tombées pouvaient avoir lieu n'importe où dans l'arène. Il en a en haut des tribunes. Mais pourtant, c'est pas le cas là. C'est un match championnat qui devrait se dérouler dans les règles de l'art. Là, on est très très loin du ring. On est tout trop haut de la salle. Et vous savez que Sting, il est là aussi pour faire plaisir à son public. Donc peut-être que c'est sa manière à lui de chauffer la salle. Bah là, il a réussi, hein, c'est clair. Comme vous savez, après le spectacle qu'on a eu ce soir, pas besoin de chauffer la salle. Ils sont chauds bouillants. Alors il chope une serviette au passage, peut-être pour aveugler. Ouais, il l'aveugle. Pour lui mettre une petite claque au passage, c'est bien ça. Pour lui réchauffer les oreilles, pourquoi pas, ça entretient l'amitié. Et là, techniquement, on est vraiment au degré zéro. Hein. Pour les fans de catch, les puristes, le travail au sol, le bon grappling et les prises de soumission pouvaient les rhabiller. Là, c'est vraiment une bagarre de rue entre les deux. Ah, il y a les moloch
colosse là, de la sécurité qui ne sont pas loin. J'ai remarqué qu'il y a moins de voltige que dans un match de AJ Styles aussi. Hein. C'est ça, c'est ce qu'on appelle le main event style, du coup de poing, du coup de pied. Ça va à 2 à l'heure, mais en tout cas on est reparti. Sting qui se rapproche du ring. Il va se désaltérer, pourquoi pas, ça l'a fatigué. Ah non, il a balancé l'eau dans les yeux de Jeff Jarrett qui n'a pas porté une prise depuis un bon moment là. Complètement dominé le champion, le roi de la montagne qui est en train d'être déstabilisé. Et là Sting le balance dans le ring, il va peut-être tenter le compte de 3 tout de suite, pourquoi pas. Roddy Charles qui rappelle à Christian de retourner dans son coin. Attention là, il y a Papy Sting qui va tenter la voltige, il faut faire attention quand même. Scott Steiner qui était bien avec une chaise encore une fois sur le genou alors que l'arbitre ne regardait pas. L'arbitre qui était occupé avec Christian Cage, ça a permis à Scott Steiner, le colosse, d'attaquer Sting avec une chaise. Ah bah non. Et je vous l'avais dit que s'ils pouvaient se battre entre eux à l'extérieur, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il est incroyable, Scott Steiner, il est magnifique. Et vous qui êtes fan du muscle, Thomas, vous devez vous régaler avec un monstre comme Scott Steiner qui a balancé Christian Cage comme si de rien n'était. Et après, il a fait quelques petites pompes là pour montrer qu'il est encore en pleine forme. Et heureusement ou malheureusement, hein, l'intervention de Scott Steiner a permis à Jeff Jarrett de revenir dans le combat. Ah, c'est clair que c'est malheureusement une tricherie aussi immonde comme ça. C'est pas forcément dans le bel esprit. Il est où Coubertin là? Il est où? Jeff Jarrett qui continue les assauts sur le genou gauche de Sting. C'est vrai que Sting a de nombreux problèmes déjà au genou et ça il le savait, hein, Scott Steiner, en s'attaquant avec cette chaise, c'était pas anodin. Et le champion du monde aussi qui montre pourquoi il a ce titre depuis si longtemps. C'est la 6e fois qu'il est champion de la TNA, Jeff Jarrett. Et à chaque fois justement il réussit à se mettre dans la poche des hommes très dangereux. Car même quand il est dominé comme il l'était tout à l'heure, il réussit à des interventions illicites derrière le dos de l'arbitre et il repart régulièrement vainqueur. C'est justement pour ça que Christian Cage était là pour empêcher les interventions de Scott Steiner. Vous avez vu que ça n'a pas servi à grand chose. Allez, on continue. TNA Total non-stop action. L'événement principal de Hard Justice, le main event, le champion du monde Jeff Jarrett qui défend son titre contre Sting et qui porte maintenant une prise en 4 en plein centre du ring. Très bien porté d'ailleurs par Jeff Jarrett, parce que vous savez quand on porte une prise de soumission, c'est bien de la porter le plus au centre possible, comme ça les cordes sont bien évidemment très très loin. Et difficile à atteindre, et c'est ce qu'il arrive à faire pour le moment, Jeff Jarrett. Grosse pression de Jeff Jarrett là, avec cette prise. Sting. Et une grosse pression qui est faite sur le genou de Sting, et je peux vous dire que c'est extrêmement douloureux. Et la foule qui est clairement dans la poche de Sting, il l'encourage en scandant son nom ou en scandant les Jarrett Sucks. Jarrett pue pour essayer de le faire retourner. Et vous savez que cette prise, quand on la retourne, c'est aussi la pression qui est inversée. Et la pression serait faite sur le genou de Jarrett, c'est ce que Sting est en train de faire. Il résiste encore, il n'abandonne pas. Il veut se débarrasser du cancer, la fédération, et il va faire tout pour y arriver. Il retourne la prise, la pression qui est faite par Sting. Rien n'est fait, hein, rien n'est fait dans ce combat. Restez avec nous, ça va être énorme. La Coupe du Monde de ski de fond, le spectacle grandeur nature. Place à la nouvelle épreuve par étape, le Tour de ski. Pour Manu Jaunier, Jean-Marc Gaillard et Vincent Vitoz, il faudra doser ses efforts, porter ses attaques au bon moment pour des podiums en bleu, blanc, rouge. Le Tour de ski est à Munich. Deuxième étape, les sprints, dimanche à 10h30, live et en exclusivité sur Eurosport. Rien n'est fait entre le champion du monde, Jeff Jarrett, et Sting, son challenger. Et Sting, malgré son genou endolori, revient à l'attaque sur le champion avec des coups de poing maintenant, anatomie au visage. Il va projeter Jeff Jarrett dans le coin du ring. Non, c'était dans les cordes, on revient avec une corde à linge, une deuxième. Et même un challenger blessé est quand même plus fort qu'un champion en pleine forme. Un Stinger Splash, heureusement bien évité par Jeff Jarrett, là ça aurait été la fin du match qui s'approchait pour lui. Jeff Jarrett qui va nous tenter le stroke, c'est son finish. Mais Sting qui a contré avec un slap drop. Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Scott Steiner qui est intervenu pour casser la prise là.
Il a tiré l'arbitre à l'extérieur du ring. Et ça dégénère encore une fois entre Christian Cage et Scott Steiner. Il était là pour ça, Christian, justement. Il a de quoi s'énerver quand même, Christian. Qu'est-ce que fait l'arbitre? Il L'arbitre qui l'empêche, essaie de Christian. balancer du ring. Et maintenant l'arbitre qui essaye de contenir. Christian absolument écœuré. Vous savez que Christian, c'est un de mes petits favoris. Vous savez pourquoi, Thomas? Parce que, à l'instar de Billy Idol ou même de Céline Varini, il est né le 30 novembre. Donc c'est forcément quelqu'un de bien. Allez, pendant que l'arbitre explique à Scott Steiner qu'il faut qu'il retourne dans son coin, Jeff Jarrett qui a pris la ceinture, le titre mondial pour essayer de mettre KO Sting. Il veut le garder, hein. Il va essayer de... Et cette fois, c'est Christian qui a fait trébucher Jeff Jarrett. Et Christian qui essaye de donner la ceinture, c'est fait à... Et Sting qui met Sting. KO Jarrett, c'est bon ça, Stingy. Mais où est l'arbitre pour faire le compte là? Il pourrait faire un compte de 10, il pourrait faire un compte de 100. Est-ce que Steiner qui a essayé d'attraper Rudy Charles au passage? Oh non, Jeff Jarrett qui met le pied dans les cordes. Le titre mondial ne changera pas de main tout de suite. Et encore une fois une intervention de Scott Steiner qui a mis KO Sting, pardon. Et un coup de tête dans les parties de notre ami Jeff Jarrett. Ça y est, Thomas, on peut peut-être indiquer à tous nos téléspectateurs aussi qui peuvent retrouver la TNA sur le forum d'Eurosport, donner leur avis hein, sur les combats. Eurosport.fr, rubrique forum, rubrique TNA Wrestling. Venez parler de tout le meilleur du catch américain. Venez parler de Christian Cage. Et de sa fameuse date de naissance magnifique. 30 novembre, comme vous, c'est bien. Christian Cage qui s'est débarrassé de Scott Steiner, qui a maintenant chaise en main pour pouvoir mettre Jarrett KO. C'est ce qu'il fait, magnifique. Il lui rend la monnaie de sa pièce tout à l'heure. Ce pauvre arbitre qui ne sert absolument plus à rien maintenant. Il est passé par les événements, Rudy Charles. Qu'est-ce qui se passe là? L'arbitre qui renvoie Christian au vestiaire. Incroyable! Il le renvoie au vestiaire parce qu'il s'est servi d'une chaise. Alors que Scott Steiner a fait exactement la même chose tout à l'heure. Et l'arbitre n'a pas réagi. Encore une fois, là, Jeff Jarrett a dû se mettre en plus l'arbitre dans la poche, c'est n'importe quoi. Et Christian... Il n'en revient pas là, il n'en croit pas ses yeux. Dépité, ouais. Et les fans, ces fans qu'il appelle les pips, qui sont aussi dépités, regardez, très silencieux. Ouais, mais l'arbitre enfin, si! L'arbitre qui n'était pas dans la poche de Jarrett parce qu'il remet les choses au clair. Il renvoie lui aussi, il renvoie Scott Steiner au vestiaire. Il était temps hein, quand même. Effectivement, le public ne s'y trompe pas. On va enfin pouvoir revenir à un combat propre. En tout cas, les deux hommes sont à terre hein, quand même, Jeff Jarrett et Sting. Ouais, mais là, on a pris un coup de chaise des deux côtés. On peut dire qu'on est quasi au même niveau. Sting qui pousse Jeff Jarrett dans les cordes. On a tenté un chassé et Jeff Jarrett avait attrapé les cordes. Donc il a bien évité la prise et là il va tenter l'ultime humiliation pour Sting. Il va lui porter son finish. Le Scorpion Deathlock assez mal porté, c'est normal, c'est pas sa spécialité. Mais il met beaucoup de puissance. On a l'impression aussi qu'il a une petite coupure au visage. Là, un petit saignement au front, Jeff Jarrett. Et il porte le Scorpion Deathlock, cette prise de soumission. Encore une fois, une grosse pression qui est faite sur les reins de Sting, mais sur les genoux aussi. Un dégagement de Sting, forcément, quand on a une spécialité, on sait aussi bien la porter, mais aussi s'en sortir. Et là, il va lui montrer comment on la porte, cette prise. Regardez-moi ça. Ça le fait souffrir, hein, Jeff Jarrett. Il s'arrache les cheveux. Et il n'est même pas encore assis, Sting. Ça y est, il s'assit. Encore plus de pression. Il a l'abandon. Et vraiment, au bout des doigts, là, il a juste à taper sur le sol pour abandonner. Et il cherche la corde, là, il rampe tel un ver de terre. Pour attraper cette corde, et il l'attrape, cette corde salvatrice. Sting qui reprend un petit peu à ses esprits, là, reprend son souffle pour penser à une tactique. Il tente encore une fois le Stinger Splash et c'est l'arbitre qui se le prend. Jeff Jarrett qui enchaîne en plus avec un coup bas. Très opportuniste encore une fois et ça c'est le stroke.
J'ai l'impression qu'il s'est pris les pieds dans son lacet là parce que assez mal porté, mais en tout cas ça a fait Il fait dodo, hein, l'arbitre. la différence. Bah écoutez, quand on s'est pris les 115 kilos d'un Sting qui arrivait à 200 à l'heure, c'est normal qu'on fasse Dodinou. Et Scott Steiner qui en a profité justement pour revenir. Et là c'est du 2 contre 1. Christian n'est plus là, Christian doit être sous la douche, là je ne sais où. Ouais, la dernière knock là. Non, il arrive Christian justement pour empêcher la destruction finale. Qu'est-ce qu'il a dans Il a une Une batte. batte de baseball, la batte de baseball de Sting qu'il a dû choper dans les vestiaires. Une corde à linge et Scott Steiner se retrouve à l'extérieur du ring. Christian qui balance Jarrett de 3e corde. L'arbitre qui est toujours KO. Et là maintenant, c'est encore du 2 contre 1. Mais dans un sens plus intéressant pour le public de l'Impact Zone. Allez, une souplesse, une sorte de backdrop driver sur Jeff Jarrett. Scott Steiner à l'extérieur. Sting qui est sur 3e corde qui va tenter de la voltige. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce que c'est que ça, Qu'est-ce qui s'est Thomas? passé? Christian qui vient de mettre un coup de guitare sur Sting. Alors là, il va falloir m'expliquer parce que là, Un retournement de situation incroyable. Même le public de l'Impact Zone n'arrive pas à y croire. qu'est-ce qu'il lui a pris à Christian Gate? Christian Cage qui a pété les plombs là. Et qui a mis KO Sting, qu'il défendait depuis le début. Celui qu'il considérait comme son ami. Ah bah Et il là, repart visiblement très fier de lui là. C'est ce qu'il avait prévu de faire depuis le début, mais un petit sourire en coin, il reste magnifique, mais quand même, ses actions sont putrides là d'avoir pourquoi attaqué il a fait Sting. ça? Et c'est le compte. Non, c'est le compte de 3. Jeff Jarrett qui remporte le combat. Un vol, écoutez, je sais même pas quoi dire là, je reste bouche bée. C'était Sting, il n'était pas contre 2 hommes, il était seul contre 3. Et il perd ce combat. Et Jeff Jarrett qui a même du mal à y croire là. Et qui conserve son titre, sa couronne, sa ceinture. En tout cas, on quitte Hard Justice sur la victoire de Jeff Jarrett qui lui aussi reste incrédule face aux actions de Christian. En tout cas, ça a été un programme absolument magnifique, Thomas. Ouais, avec pas mal de retournements de situation. Et hein, là. j'espère qu'on pourra retrouver tous les catcheurs à la TNA très bientôt. À très bientôt à tous. C'était énorme. Salut! This has been a presentation of TNA Wrestling.